Bonjour, chers élèves. Alors, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction du modèle d'un examen régional, section lettres et sciences humaines, enseignement originel. Alors, on va passer à l'exercice 1. Alors, exercice 1. Premièrement, résoudre dans R l'équation 5x carré moins 11x plus 2 égale 0. Donc, on a une équation du second degré à une inconnue. Donc, petit a qui est égal au coefficient de x carré égale à 5. Petit b, c'est le coefficient de x égale moins 11. Et petit c égale 2. Donc, on va calculer le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac égale moins 11 au carré moins 4 fois 5 fois 2. Donc, delta égale, je peux utiliser une calculatrice, moins 11 au carré, ça fait 121, moins 4 fois 5, 20, fois 2, 40, égale 81, qui est un nombre strictement positif. Donc, cette équation admet deux solutions distinctes. x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a qui est égal à, alors moins b, ça veut dire l'opposé de b, 11 plus racine carrée de 81 sur 2a, sur 2 fois 5, égale 11 plus 9 sur 10 qui est égal à 20 sur 10 égale 2, ou x2 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, 11 moins racine carrée de 81 sur 10 égale 11 moins 9 sur 10, ça fait 2 dixièmes. Je peux simplifier, c'est 1 sur 5. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est la paire de 1 sur 5. Alors, je vais passer à la question 2 et résoudre dans R l'inéquation 5x au carré, 5x au carré moins 11x plus 2 inférieur strictement à 0. D'abord, on va résoudre l'équation. On résout l'équation 5x au carré moins 11x plus 2 égale à 0. Cette équation, je l'ai déjà résolue. Donc, premièrement, x1 égale 2 ou x2 égale 1 cinquième. Alors, je dois faire un tableau, c'est un tableau de signé du trinôme 5x carré moins 11x plus 2. X, 5x carré moins 11x plus 2. Alors, moins l'infini plus l'infini. Attention, je dois placer le nombre par ordre croissant, ça veut dire du petit au grand. Donc, je vais commencer par 1 cinquième et après 2. Alors, on a dit que 5x au carré moins 11x plus 2 s'annule en 1 sur 5 et en 2. Alors, comment je vais remplir ce tableau? Alors, à l'extérieur des racines, signe de A. Alors, pour moi, la valeur de A, elle est égale à 5. Elle est positive. Et à l'intérieur, signe contraire de A. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'inégalité inférieure strictement à 0. Donc, je vais colorer les signes moins. Donc, S égale l'intervalle ouvert 1 cinquième 2. Voilà la réponse pour cette inéquation. Alors, je vais passer à la question 3. Résoudre dans R
au carré, c'est un système. Alors, le système, alors la première équation, 3x plus y égale 5. Deuxième équation, 5x plus 2y égale 11. Bon, concernant ce système, on a deux méthodes à faire. Ou bien je vais utiliser la méthode par substitution, ou bien la méthode par combinaison linéaire. Alors je vais utiliser la méthode par substitution. Alors je vais numéroter la première équation numéro 1, la deuxième numéro 2. Alors pour l'équation numéro 1, 3x plus y égale 5. Alors je vais écrire y en fonction de x, équivalent. Y égale 5 moins 3x. Je vais souligner. Alors, je remplace la valeur y dans l'équation 2. Et j'aurai 5x plus 2, la valeur de y, 5 moins 3x, égale 11. Alors, je vais développer équivalent. 5x plus 2 fois 5, ça fait 10, moins 2 fois 3x, ça fait 6x, égale 11. Équivalent, 5x moins 6x, ça fait moins x. Je vais déplacer le nombre 10 à droite et j'aurai 11 moins 10. Équivalent, moins x égale 1. Ça veut dire que x égale moins 1. Cette valeur de x, je vais la remplacer ici. Donc, j'aurai y égale 5 moins 3 fois moins 1 égale à 5 plus 3 égale 8. Donc, y égale 8. On peut faire une petite vérification. Par exemple, je vais remplacer dans le système, je vais remplacer x par moins 1, y par 8. Alors, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 8, ça fait 5. Donc, c'est juste. Pour la deuxième équation, 5 fois x, 5 fois moins 1, ça fait moins 5, plus 2 fois 8, plus 16. Alors, moins 5 plus 16, ça fait 11. Ça prouve que notre résultat, elle est vrai. Donc, S égale, ça sera le couple. Alors, non, attention, on doit commencer par la valeur de x. Ça veut dire c'est le couple, moins 1, 8. Voilà la réponse concernant ce système. Alors, je vais passer à la dernière question de cet exercice, et ça sera la question 4. Quatrièmement, alors c'est un petit problème. Alors on va lire cette question. La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres, sachant que sa hauteur sur une carte est de 6,48 cm. La question, quelle est l'échelle de cette carte? Donc je vais noter par la distance, la hauteur de la tour Eiffel est 324 mètres. Ça veut dire la distance réelle. Alors je vais noter par petit d indice R, c'est la distance réelle. Et d indice petit c, la distance sur la carte. Et je vais noter par E, ça sera l'échelle. Alors, une formule qui est très importante, la relation qui lie l'échelle, la distance sur la carte et la distance réelle. Alors, l'échelle, elle est égale à la distance sur la carte sur la distance réelle. Alors, pour notre problème, il y a une chose qui est très importante, il faut faire attention aux unités. Alors, les hypothèses de la question 4. On nous a donné la distance réelle
égale 324 mètres. Et la distance sur la carte égale 6,48 centimètres. Alors, regardez, chers élèves, on n'a pas les mêmes unités. Alors, on a le choix. Ou bien, je vais convertir le mètre en centimètres, ou bien le centimètre en mètres. Bon, ce qui est facile, c'est de convertir le mètre en centimètres. Donc, dr, la distance réelle, qui est égale à 324 mètres. Alors, le chiffre d'unité est le mètre. Alors, il y a le décimètre et après le centimètre. Ça fait 32 400. Bon, je vais écrire 324 mètres. Il est égal à 32 400 centimètres. Alors, puisque j'ai les mêmes unités, donc je peux calculer l'échelle. Alors, l'échelle égale la distance sur la carte sur la distance réelle égale, alors, c'est 6,48 sur 32 400. Alors, je peux utiliser une calculatrice, bien sûr, j'ai le droit, mais non programmée. Alors, 6,48 divisé par 32 400 égale 1 sur 5000 égale 1 sur 5000. Et ça sera l'échelle. C'est la réponse pour cette question. Voilà. Donc je passe à l'exercice 2. Exercice 2. Alors, on considère la fonction f d'une variable réelle x définie par f de x égale 2x au carré moins 8x plus 6. La première question, déterminer df, ensemble de définitions, bien sûr, de la fonction f. Alors, df, elle est égale à r, ou bien elle est égale à moins l'infini plus l'infini. On doit justifier notre réponse car f est une fonction polynôme. Voilà la réponse. Je vais passer à la question 2. Calculer les limites aux bornes des intervalles de df. Ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors je vais commencer par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de 2x au carré moins 8x plus 6 quand x tend vers moins l'infini. Alors, lorsqu'on a une fonction polynôme, et pour calculer sa limite au voisinage de l'infini, donc je vais prendre le terme du plus haut degré. Ça veut dire la limite de 2x au carré quand x tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini au carré, la puissance c'est un nombre pair, donc ça sera plus l'infini, fois un nombre qui est strictement positif, le résultat est plus l'infini. Donc la même chose qu'on va faire pour la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, elle est égale à, bien sûr, le terme du plus haut degré, c'est la limite de 2x carré quand x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini, alors la puissance, ça m'est égal que ce soit pair ou impair, au carré c'est plus l'infini, fois un nombre qui est strictement positif, ça sera plus l'infini. Voilà, donc je vais passer à la question. الله أكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Question 3. Troisièmement, montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x égale 4 facteurs de x moins 2. Alors, soit x appartenant à R, f' de x égale. Donc c'est 2x au carré moins 8x plus 6 prime égale. Alors on a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc égale à 2x au carré prime moins 8x prime plus 6 prime égale. Alors comment calculer la dérivée de 2x carré? Alors je vais faire descendre ce 2. Alors c'est 2 fois 2, ça fait 4. Et je vais diminuer de 1. Ça veut dire 2 moins 1. Moins, en général, la dérivée de ax, elle est égale à a. Donc pour moi, la valeur de a, c'est 8, moins 8. Et la dérivée d'une constante, c'est nul, c'est 0. Donc égale 4x moins 8. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par 4, qui est égal à 4 facteurs de x moins 2. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale 4 facteurs de x moins 2. Donc, je vais passer à la question 4. Alors, la question 4, dresser le tableau de variation de f. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de f. Alors, avant de dresser ce tableau de variation, on doit chercher les extrémums. Et lorsqu'on dit un extrémum, ça veut dire ou bien un minimum ou bien un maximum. Donc, on doit résoudre l'équation f' de x égale à 0. Donc, f' de x égale à 0, équivalent 4 facteurs de x moins 2 égale à 0. Équivalent x moins 2 égale à 0. Équivalent x égale 2. Alors, le signe de f' de x, donc, le signe de f' de x est le signe de x moins 2, car
4 est strictement positif. Maintenant, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. X, f' de x, f de x. Alors, moins l'infini, 2 plus infini. Alors, on a trouvé que la fonction dérivée s'annule en 2, et on a dit que le signe de f' de x est le signe de x moins 2. Donc, le signe de x moins 2, à droite, signe de a. Alors, je veux dire par la valeur de a, c'est le coefficient de x qui est égal à 1. Elle est positive. Et à gauche, le signe contraire. Ça veut dire que la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, d'après la question 2, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Alors, c'est ce qu'il me reste. Il me reste à calculer f de 2, l'image de 2. Alors, f de 2 égale. Alors, je vais remplacer x par 2. C'est 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2, plus 6 égale. 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. 8, moins 8 fois 2, moins 16, plus 6. Alors, moins 16 plus 6, elle est égale à moins 10, plus 8 égale moins 2. Égale, alors je vais placer ce nombre, l'image de 2 est moins 2. Voilà. Donc, je vais passer à la question 5. Calculer f de 1. Et alors, cette question va nous aider à construire le graphe de la fonction f. Cinquièmement, calculer f de 1 et f de 3. Je rappelle que f de x égale 2x au carré moins 8x plus 6. Alors, première étoile, f de 1 égale, c'est 2 fois 1 au carré moins 8 fois 1 plus 6 égale 2 moins 8 plus 6. 2 plus 6, ça fait 8, moins 8, ça fait 0. Deuxième étoile, f de 3, la même chose, je vais remplacer x par 3, c'est 2 fois 3 au carré, moins 8 fois 3, plus 6 égale 3 au carré, c'est 9, fois 2, ça fait 18, moins 8 fois 3, 24, plus 6 égale 18 plus 6, ça fait 24, moins 24, ça fait 0. Donc, remarquons qu'on a trouvé l'image de 1, 0, l'image de 3, c'est 0. Ça veut dire que ce sont des points d'intersection du graphe par rapport à l'axe des abscisses. Et on passe à la dernière question de cet exercice, c'est la construction de la fonction, du graphe de la fonction f. Sixièmement. Alors, on passe à la question 6. Construire CF Sixièmement, construire le graphe de cette fonction. Alors, le graphe, ça sera une parabole. Alors, devant vous, chers élèves, j'ai construit un repère orthonormé au IJ. D'abord, j'ai construit le point de coordonnées 2, moins 2. Ça veut dire l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 2. Donc, ce point, n'oubliez pas qu'on a trouvé que la fonction dérivée s'annule en 2. Donc, il admet une tangente horizontale. Et n'oublions pas qu'on a déjà calculé f de 1. f de 1, on a trouvé 0. Je vais considérer le point de coordonnées 1, 0. Voilà, c'est ce point. Et on a calculé l'image de 3 égale 0. Donc, je vais considérer le point B de coordonnées 3, 0. Voilà. 1, l'abscisse 1, l'abscisse 3. Donc, je vais construire le graphe et ça sera, voilà,
Voilà. Donc, voilà le graphe de cette fonction f, c'est une parabole. Voilà. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire concernant ce modèle d'un sujet d'examen régional. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.